Masechet Yebamot d'Avraïn Gimel Amoudbet. On va commencer par la troisième ligne de Aïn Gimel Amoudbet. Pour se remettre dans le contexte, on va rappeler ce que la Gemara nous avait enseigné et dans quel sujet nous étions. La Gemara avait cherché à répondre à une question fondamentale, celle qu'on a posée à Rav Sheshet, à savoir, est-ce qu'un Harel, quelqu'un qui est incirconcis, qui n'a pas le droit de manger le Korban Pessah, l'agneau pascal, a-t-il le droit de manger la terouma? Réponse, non plus. C'était le début du Pérec. Un Harel n'a pas le droit de manger la terouma, il n'a pas le droit de manger le Korban Pessah. Question, a-t-il le droit de manger Maaser Sheni, c'est-à-dire les fruits sacrés de la deuxième dîme? Ce sont les fruits qu'on doit prélever de tout ce qui pousse en Eretz Israël. Après avoir donné la terouma au Kohen, le Maaser Rishon au Lévi, on prélève le Maaser Sheni. Ce sont des fruits sacrés qu'on doit consommer où? À Yerushalayim. Si c'est trop loin ou trop lourd, on transfère la kedusha de ces fruits sur de l'argent, lequel sera investi dans des produits alimentaires à Jérusalem. La question est de savoir, est-ce qu'un Harel, un incirconcis, peut-il manger des fruits de Maaser Sheni? Ou bien est-ce que c'est interdit? Comme la terouma lui est interdite, comme l'agneau pascal lui est interdit. Et Rav Sheshet avait répondu qu'en effet, oui, c'est interdit. Comment est-ce qu'il a déduit? Comment est-ce qu'il a démontré? Du fait qu'il y ait une Mishnah dans Masechet Bikurim qui a dressé toute une liste de halachot qui sont communes à Terouma et Bikurim, à la différence avec Maaser Sheni. Par exemple, la Mishnah va dire que Haterouma ve'a Bikurim hayavin alehem mita, c'est-à-dire un homme impur qui mangerait la Terouma, un homme impur qui mangerait les Bikurim, il est hayav mita bidei shamaim. Également, il est hayav homesh. Si c'est un zar, un étranger qui n'est pas Kohen, n'a pas le droit de manger la terouma, n'a pas le droit de manger les bikurim. Les bikurim et la terouma ne peuvent être consommés que par un Kohen. Quel est le din si c'est un zar, un étranger qui les a mangés par inadvertance, il a oublié ou il ne savait pas? Eh bien, il doit payer keren vechomesh. Il doit dédommager le Kohen en payant le capital et un cinquième de plus. Ce qu'on avait vu. Hein? Comme dans le voleur, il paye double. Kefel. Là, ici, il paye que Homesh. Homesh, on avait expliqué que ça se calcule Homesh milebar, pas milegav. C'est-à-dire, par exemple, si ça coûte 100 shekels, combien il va devoir payer? A priori, 120 shekels. Un cinquième en plus. Eh bien non, il payera 125 shekels. Car 20 shekels, c'est un cinquième de 100. C'est de l'intérieur des 100. Mais en fait, on a besoin d'un cinquième à l'extérieur des 100. C'est-à-dire, on divise par 4 et on multiplie par 5. 100 shekels divisé par 4, ça fait 25. Multiplié par 5, ça fait 125. Ce qui fait que 25 par rapport à 125, c'est un cinquième. Mais c'est un cinquième de l'extérieur, pas de l'intérieur. C'est pas 120 shekels qui va payer, c'est 125. Bon, ça c'est le din du Chomesh. Ve'asurim lazarim, et en effet, c'est interdit pour les Harim de manger la terouma et les bikurim. Vehem nirse kohen. Et la terouma et les bikurim sont qualifiés de patrimoine personnel du Kohen. Il peut acheter une voiture avec, il peut épouser une femme avec. C'est considéré comme son argent personnel, puisque la Torah lui a offert la terouma. La Torah lui a offert les bikurim après toute la procédure. Une fois que le protocole est terminé dans le Beth Amikdash, à qui on donne les fruits? Au Kohen, c'est à lui désormais. Bien sûr qu'il doit manger à Yerushalayim, par l'extérieur. Ça vient même d'Akadosh Baruch Hu directement au Kohen. Nachon, c'est un cadeau pour le Kohen. Ve'olim, ve'ehad u'me'a. Également, il y a un din commun entre terouma et bikurim, c'est que si ça s'est mélangé à des fruits qui sont holin, qui est-ce qui peut manger ça désormais? Qu'un Kohen. Sauf si il y a 100 fois plus. Par exemple, pour 1 kilo de terouma,
il y a 100 kilos de choulin. Alors dans ce cas-là, on annule la minorité dans la majorité. On annule la terouma dans le choulin parce qu'on a mea. Ya'alou behad ou mea. On prend 1 kilo, on le donne au Kohen, et tout le reste peut être consommé par le Israël. Il n'y a plus de problème puisqu'on a annulé behad ou mea. Eh bien c'est pareil pour bikurim. Si on a des fruits de bikurim qui se sont mélangés à des fruits classiques, pour qu'un Israël qui n'est pas Kohen puisse manger ces fruits, il faut qu'il y ait une annulation par 100 fois plus. Uterunin rechitzat yadaim. Avant de manger les bikurim, avant de manger la terouma, il faut faire netilat yadaim. Le Kohen n'a pas le droit de manger sans cela. D'ailleurs, c'est pour ça que tout Israël, pendant des générations, des millénaires, ont fait netilat yadaim avant de manger du pain. Pourquoi? L'une des raisons, c'est pour la terouma, pour rappeler aux Kohanim le devoir qu'ils ont de se laver les mains avant de manger la terouma et les bikurim. Et pourquoi? Parce que les mains sont de facto sheni la tum'a. Hachamim ont décrété, comme les mains sont touche à tout, elles ont automatiquement un statut de sheni la tum'a. Sheni la tum'a, même si ça touche du choulin, rien ne se passe. Par contre, si ça touche la terouma, si les mains qui sont sheni touchent la terouma, ça les rend shelishi. Shelishi la tum'a. Plus la chose elle est sacrée, plus elle est sensible à l'impureté. C'est pour cela qu'il faut faire netilat yadayim. Je passe rapidement sur tous ces détails parce que tout cela on l'a déjà vu. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. Et également, vers Arev Shemesh. Arev Shemesh, c'est-à-dire que si jamais un Kohen était impur, il a été au mikvé, il ne peut pas manger la terouma immédiatement, il faut qu'il attende la tombée de la nuit, le coucher du soleil, la sortie des étoiles. À ce moment-là, il pourra manger la terouma, à ce moment-là, il pourra manger les bikurim. Ma'ashen ken bema'aser. Par contre, le ma'aser sheni, les fruits de ma'aser sheni, bien que ce soit des fruits sacrés, ils ne sont pas concernés par tous ces détails. Tout ce qu'on vient de dire, que c'est une exigence de la Torah par rapport au bikurim et par rapport à la terouma, ces exigences n'existent pas par rapport aux fruits de Maaser Sheni. Et c'est comme ça que Rav Shechet avait démontré par A plus B qu'un Harel, un incirconcis, a le droit de manger Maaser Sheni. Pardon, n'a pas le droit de manger Maaser Sheni. Car s'il avait le droit de manger Maaser Sheni, on sait que le Harel, comme je l'avais dit tout à l'heure, un incirconcis, un Harel, ne peut pas manger Korban Pessah, ne peut pas manger la terouma, ne peut pas manger Bikurim. Si tu penses que un Harel peut manger des fruits de Maaser Sheni, alors pourquoi la Mishnah n'a pas dit ça? Voici la différence entre Maaser Sheni et Trouma et Bikurim. Trouma et Bikurim ne peuvent pas être mangés par un Harel, mais Maaser Sheni peut être mangé par un Harel. Si la Mishnah ne l'a pas dit, ce silence de la Mishnah est parlant. Ce silence nous montre que Béhémet, il n'y a pas de différence entre Trouma Bikurim et Maaser Sheni par rapport à un Harel. Un Harel n'aurait pas le droit de manger des fruits de Maaser Sheni, comme il n'a pas le droit de manger Trouma, Bikurim, Korban Pessah. Ça, c'était la preuve de Rav Shechet, mais la Gemara a réfuté. Pourquoi? Parce qu'elle dit fort possible que la Mishnah aurait dû citer également cet élément comme différence entre Trouma Bikurim et Maaser Sheni. Harel n'a pas le droit de manger Trouma et Bikurim, mais il peut manger Maaser Sheni. Alors pourquoi ça n'a pas été dit? Tana Veshier. C'est ce qu'on appelle Tana Veshier. Le Tana a laissé cet élément de côté, dans le sens où le Tana ne dit pas tout. Parfois, le Tana te dresse une liste de points, mais il ne veut pas tout te dire. C'est-à-dire, la liste n'est pas exhaustive. Il n'a pas tout dit, le Tana. Il a laissé quelque chose. Tana Veshier. Alors la Gemara demande, Maïchier des Haïchier. Jamais le Tana ne laissera un seul point. S'il laisse des éléments qu'il n'a pas cités, il y en a au moins 2 ou 3. Parce que c'est pas logique qu'ils te disent, voilà, il y a 10 points, et juste le 11e, il l'a laissé tout seul. C'est pas logique. Donc s'il a laissé quelque chose, donc il faut qu'il laisse au moins 2 éléments qu'il n'a pas cités. Et la Gemara dit, alors ici, qu'est-ce qu'il n'a pas cité?
Et la Gemara nous a relaté la Mishnah suivante dans Masechet Bikurim qui établit un distinguo entre Bikurim et Maaser par rapport à Teruma. Et là-bas, nous allons voir qu'il y a deux éléments qui ont été omis. Deux éléments qui n'ont pas été cités dans cette liste. Et c'est clair que ces deux éléments auraient dû être cités. Pourquoi le Tana ne l'a pas fait? Tana Veshier, eh bien pareil. Comme pour la Mishnah suivante, ainsi pour la Mishnah précédente, Tana Veshier. Alors, c'était quoi la Mishnah suivante? Tane Sefa, Yesh ba'maaser ou ba'bikurim, ma she'en ba'teruma. She'amaaser ba'bikurim terunin haba'at makom. Par exemple, quelle est la différence entre teruma et bikurim et maaser sheni? Bien, c'est que maaser sheni, ça se mange où? À Yerushalayim. Les bikurim, au Bet Amikdash. Alors que la teruma, partout dans tout Israël, dans n'importe quelle ville d'Israël, on peut manger la teruma, contrairement au bikurim et maaser sheni, qu'il faut transporter et apporter dans le lieu sacré de Jérusalem au Bet Amikdash. Également une différence entre bikurim, maaser et teruma, c'est terunin vidouille. La notion du vidouille maasrot, vous vous rappelez ce qu'on a étudié hier? On a lu tout le récital dans Parashat Kitavo. Il y a le vidouille maasrot, c'est-à-dire la 4e année. Après, on a expliqué qu'il y a, dans les 6 années agricoles, entre une Shemitah et l'autre, il y a 6 années agricoles. Pendant ces 6 ans, on a 2 cycles de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Première et deuxième année, on doit donner la Teruma, le Maaser Rishon et Maaser Sheni. Troisième année, Teruma, Maaser Rishon, Maaser Ani. Quatrième et cinquième, idem. Teruma, Maaser Rishon, Maaser Sheni. 6e année, Teruma, Maaser Rishon, Maaser Ani. Alors, après chaque cycle de 3 ans, à Pessah, le Sheviri Shel Pessah de la 4e année, on doit faire la veille du Yom Tov, Biror Maasrot, et pendant Yom Tov, Vidouy Maasrot. C'est quoi Biror Maasrot? Liquidation de tous les fruits du Maaser Sheni. Il ne faut plus qu'il reste de Maasrot. Et le lendemain, pendant Yom Tov de Pessah, Sheviri Shel Pessah, on doit dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, maître du monde, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Ki techalel la'aser et kol ma'asar tevuatecha bashana hashelishit shenata ma'aser. Alors à ce moment-là, ve'anita ve'amarta, tu devras dire devant Kadosh Baruch Hu, voilà Kadosh Baruch Hu, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Lo achalti mimenu, lo achalti be'oni mimenu, ve'lo bi'arti mimenu betame, ve'lo natati mimenu lemet, asiti kechol asher tzivitani, et ainsi de suite. Asiti kechol mizvotecha ve'lo shachachti. Et après, il y a une prière qui est adressée à Kadosh Baruch Hu, après ce récital. Ça s'appelle Vidouy Maasrot, déclaration de son acquittement, de tous les prélèvements, devant Dieu. Ça s'appelle Vidouy. Il y a également un récital au moment où on apporte les bikurim. Ve'anita v'amarta lifnei Hashem Elokecha, Arami oved avi vayered Mitzrayma vayagor sham im teme'ad vayisham, vayered Mitzrayma vayagor sham et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on raconte toute l'histoire de la galoute en Égypte, la sortie d'Égypte. Dieu nous a donné une terre où coule le lait, le miel. Voici les Bikurim. Alors, Rabotai, au travers de ces deux déclaration, le récital pour les Bikurim et le récital pour les Maasrot, nous voyons qu'il y a un point commun entre eux. Chose qui n'existe pas pour la Teruma. Après la liquidation de Teruma, il n'y a aucun récital. Également à Sour la Onen, un homme qui est endeuillé, qui a perdu un proche parent, qui n'est pas encore enterré, s'appelle Onen. Est-ce qu'il peut manger la Teruma? Oui. Est-ce qu'il peut manger les Bikurim? Non. Est-ce qu'il peut manger Maaser Sheni? Non. D'où on apprend qu'il ne peut pas manger Maaser Sheni. Lo achalti be'oni mimenu. En tant que Onen, il n'a pas mangé. Alors, et par rapport à cela, il y a une mahloket. Dans cette Mishnah, il est dit Rabbi Shimon matir. Rabbi Shimon dit que les Bikurim peuvent être mangés par un Onen. La mahloket entre Tanakama et Rabbi Shimon, elle est de savoir quel est le din de Bikurim par rapport au Onen.
Maaser Sheni, assour pour le onen. Teruma, permis au onen. Parce que c'est écrit, Vechol zar lo yochalbo, zarut amartilecha velo aninut. C'est uniquement un zar, un étranger, qui n'est pas Kohen, n'a pas le droit de manger la terouma. Mais un Kohen qui est onen, qui est en deuil, il a le droit de manger la terouma. Alors, la terouma peut être mangée par un Kohen, par un onen, pardon? Oui. Le maaser sheni peut être mangé par un onen? Non. Qu'en est-il des bikurim? Mahloket. Tanakama dit non, comme le maaser sheni. Bikurim comme maaser sheni. Et Rabbi Shimon dit oui, permis, comme terouma. Première mahloket de Rabbi Shimon et Chachamim. Deuxième mahloket, V'hayavin bebi'ur, Rabbi Shimon poter. C'est-à-dire, le bi'ur ma'asrot, on en a parlé il y a quelques secondes, c'est qu'il faut liquider les bikurim, il faut liquider le ma'aser. Mais il n'y a pas d'obligation de liquidation de terouma. La veille de Pessah, de la 4e année, chez Virish el Pessah, il faut la liquidation du stock. Ça s'appelle bi'ur ma'asrot. Le bi'ur existe pour le bikurim. Le bi'ur existe pour le maaser, mais pas pour la terouma. C'est ce que pense Tanakama. Rabbi Shimon, lui, dit poter. Rabbi Shimon, il dit, c'est pas vrai. Les bikurim, c'est comme la terouma. Inutile de faire bi'ur. Le bi'ur, c'est pour le maaser sheni, oui, mais pas pour les bikurim, ni pour la terouma. Alors maintenant, la Gemara avait dit comme ça. Tu vois que dans toute cette liste, on a essayé de te présenter des points de divergence. Ça veut dire des halachot qui concernent le maaser et bikurim et qui ne concernent pas la terouma. Comment se fait-il qu'ici on n'a pas rajouté encore 2 points de divergence? Par exemple, Assur levarer mehem betum'a. Est-ce qu'on a le droit de prendre la terouma tme'a et de la brûler à des fins personnelles? Réponse oui. Par exemple, de l'huile d'olive de terouma. C'est tamé. Il y a un tamé qui a touché l'huile d'olive. Maintenant, le Kohen ne peut pas mettre ça dans sa salade. Il n'a pas le droit de manger la terouma tme'a. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jeter? Non. Il a le droit d'utiliser à des fins personnelles. Comment? Il allume une veilleuse. Ou bien si par exemple c'était du blé tamé, eh bien il met dans sa cheminée. Il peut mettre dans son fourneau. Permis d'utiliser la terouma tme'a en tant que combustible. Comme c'est écrit dans la Torah. Va'ani hine natati lecha et mishmeret uromotai. Lecha leasika tahat apshilcha, même si c'était la terouma tme'a. Très bien. Donc nous voyons que la terouma tme'a, elle est utilisable pour Betum'a. La terouma tme'a, elle est utilisable. Est-ce qu'on peut utiliser du maaser sheni qui est tamé? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des bikurim qui sont tamés? Eh bien, la réponse, c'est que non. La réponse, c'est que non. Alors, voilà encore un point de divergence qui n'a pas été cité. Tu vois que le Tanaï ne dit pas tout. Par exemple, est-ce qu'on a le droit d'utiliser des bikurim tme'im en tant que combustible pour le Kohen? Non. Est-ce que le maaser sheni qui est tamé, est-ce qu'il a le droit de l'utiliser en tant que combustible pour le Kohen? Réponse non. C'est écrit clairement dans la Torah. Velo bi'arti mimenu betamé. Alors c'est clair. De ce fait, tu as encore ici un point de divergence avec la terouma, car la terouma, le Kohen a le droit de l'utiliser en tant que combustible. Lorsque la terouma est tme'a, qui ne peut pas la manger, il peut quand même allumer par exemple une veilleuse avec de l'huile d'olive de terouma tme'a. Et ça n'a pas été dit. Tu vois qu'on ne dit pas tout. Ou encore, ve'ochlin betum'at atzman, loke, machen ken bitrouma, lokatane, almatana vechier. Exemple. Si quelqu'un qui est Kohen, on lui présente de la terouma qui est tme'a. C'est pas lui qui est tamé. Si lui est tamé et il mange la terouma qui est tehora, il est hayav mita bide shamayim. Il est condamné par une mort céleste. Il est condamné à une mort céleste. Mais là, on parle du contraire. Lui est tahor
Et la terouma, elle est tméa. Ça s'appelle tum'at atzman. Dans ce cas, il n'y a pas de lave, il n'y a pas d'interdiction qui a été formelle dans la Torah. Il y a deux façons d'interdire dans la Torah. Soit explicitement, Hachem nous dit ne fais pas, et soit par ce qu'on appelle un message subliminal. Ça veut dire tu le comprends tout seul qu'il ne faut pas. Ça veut dire je te dis comment il faut faire et tu comprends ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, la trouma, il faut la manger quand elle est tehora. Mais si elle est tméa, tu comprends qu'il ne faut pas la manger. Mais c'est ce qu'on appelle lav habba miklal assez assez. Un interdit qui découle d'une obligation à un statut d'obligation. Une interdiction qui découle d'un langage d'obligation, ça n'a pas un statut d'interdiction, ça a un statut d'obligation. Par exemple, il n'y a pas de malkout, il n'y aura pas 39 coups. Quand la Torah emploie un langage de négation, ne fais pas, alors il y a 39 coups si tu transgresses. Mais quand la Torah, elle t'a fait juste comprendre qu'elle ne veut pas, mais elle t'a pas dit clairement ne fais pas, il n'y a pas de malkout, il n'y a pas 39 coups. En tout cas, on aurait dû le dire dans cette Mishnah. Tu vois que la terouma, c'est que assez. Alors que Bikurim et Maaser Sheni, celui qui mangerait, un Kohen qui mangerait, Bikurim qui sont tmeim, lui il est tahor, les Bikurim sont tamés. Il commet une infraction, c'est un lave. Ou bien un Israël qui mange Maaser Sheni Betum'a, il commet une infraction. Lo bi'arti mimenu betame, donc il commet une infraction. Alors voilà une différence. Pourquoi la Mishnah n'en a pas parlé? C'est que la Mishnah n'a pas tout dit. Eh bien, comme elle n'a pas tout dit en bas, elle n'a pas tout dit en haut non plus. Ça, c'était la réfutation de Rav Shechet. Et on a dit à Rav Shechet, tu ne peux rien déduire du silence de cette Mishnah. Car la Mishnah n'a pas tout dit. Ça, c'était la révision de tout ce qu'on a appris hier. Mais maintenant, on avance. Et qu'est-ce que la Gemara maintenant va chercher à comprendre? Elle va dire, chemin faisant, tu m'as fait part d'une mahloket entre Rabbi Shimon et Tanakama. Sur deux points. Quels sont les points communs qu'il y a entre Maaser et Bikurim qu'il n'y a pas dans Teruma? Vous vous rappelez la mahloket de Rabbi Shimon et Chachamim? Premièrement, Assour les Onen. Mais Rabbi Shimon m'attire. Est-ce qu'un Onen, un Kohen qui est Onen, a le droit de manger Bikurim? Non. Est-ce qu'un Onen a le droit de manger Maaser Sheni? Non. Est-ce qu'il peut manger Teruma? Oui. Zarut amartidecha belo aninut. Mais Rabbi Shimon m'attire. Rabbi Shimon me dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu dis que les Bikurim ne peuvent pas être mangés par un Kohen Onen? Je ne suis pas d'accord. C'est comme la Teruma. Un Kohen Onen peut manger Teruma? Oui. Eh bien, un Kohen Onen peut manger Bikurim. Je ne suis pas d'accord avec Tanakama qui dit que c'est assourd, comme Maaser Sheni. Et la Gemara pose la question, elle dit, Minaleu, d'où Hachamim ont déduit l'interdiction pour un Kohen Onen de manger les Bikurim. C'est pas quelque chose qu'on peut inventer. Des interdictions, ça ne s'invente pas. Dans la Torah, c'est écrit Lo achalti boni mimenu pour Maaser Sheni. Il n'y a pas écrit pour Bikurim. Alors Rabbi Shimon, il est absolument logique. Il n'interdit pas à un Kohen Onen de manger les Bikurim. Pourquoi Hachamim interdisent? C'est la couchée sur Tanakama. Réponse, dirtiv, Lo tuchal lechol bish'arecha, ma'asar deganecha, vetiroshecha v'yitzaharecha, ou trumat yadecha. Trumat yadecha, elu habikurim, v'yitkash bikurim, le ma'aser, ma ma'aser, asur le onen, af bikurim, asur le onen. C'est-à-dire, Hachamim ont trouvé un pasouk dans lequel la Torah a juxtaposé les deux sujets, la notion du Maaser Sheni et la notion des Bikurim. Et puisque la Torah les a juxtaposés, cette juxtaposition, ça s'appelle un Hekesh qui nous indique qu'ils ont le même din. De la même façon que le Onen n'a pas le droit de manger Maaser Sheni, comme il est écrit Lo achalti be'oni mimenu, ainsi il n'a pas le droit de manger les Bikurim
en tant que onen, puisque la Torah a juxtaposé bikurim à maaser. Rabotai, où est-ce qu'on retrouve le terme de bikurim dans ce passouk? A priori, on ne voit pas le mot bikurim du tout. Comment Tanakama a vu ici bikurim? Eh bien, parce que c'est écrit Utrumat Yadecha. C'est écrit le prélèvement de ta main. Je répète le passouk. Lotucha lechol bish'arecha. Tu ne pourras pas manger dans tes villes en dehors de Jérusalem. Ma'asar deganecha v'tiroshcha v'itzaharecha. Le ma'aser sheni de Dagan, céréales, tirosh, le vin, itzhar, l'huile d'olive, ou prorot bekarecha v'tzonecha, et les premiers-nés de ton gros bétail et menu bétail, le bechor il est kadosh, il faut le donner au Kohen qui mangera à Jérusalem. Echol nedarecha asher tidor benidvotecha, également tous les shlamim de tes nedarim et nedavot, ça se mange à Jérusalem et pas à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Utrumat yadecha. À la fin du passouk, il est écrit Utrumat yadecha. Traduction, prélèvement de ta main. Trumat yadecha. Le prélèvement de ta main. À quoi la Torah fait allusion quand elle dit Trumat yadecha? Tanakama nous dit, tu veux savoir c'est quoi? Eh bien, c'est les bikurim. Et Rashi à Kadosh, de toute beauté Rashi, il nous dit comme ça. Utrumat yadecha. Elu abikurim. Debaré avaat makom. Comme il est écrit, Vesamta batene vehalachta el amakom, ve'ata mashmoinan ase ve'achashmoinan azarat lav leochlan bagvulim. De ilu truma mamash kodsha gvulhi ve'lo bayahoma. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le passouk, à propos des bikurim, il est écrit, ve la karta hatene beyadecha. Tu prendras la corbeille de fruits des prémices dans ta main. Mais la karta hatene beyadecha. Le mot beyadecha dans ta main. Et le mot yadecha, on le retrouve ici aussi à propos de la trouma. Ou troumat yadecha. De la même façon que troumat yadecha, yadaim, de même que yadaim prennent les bikurim, ainsi Yadaim prennent le... Comment on appelle ça? Ici on parle de Maaser Sheni, c'est-à-dire Utrumat Yadecha, pardon, pas Yadaim prennent Maaser Sheni. C'est écrit juste à côté de Maaser Sheni. Et puisque Trumat Yadecha c'est bikurim, mais c'est écrit à côté de Maaser Sheni, donc ils ont le même din. Lequel même din? Que le Onen n'a pas le droit de manger ni Maaser Sheni, ni bikurim. C'est qui dit ça? Tanakama. Mais Rabbi Shimon. Alors la Gemara pose la question, elle dit, ça c'est bien beau pour Tanakama, mais Rabbi Shimon, sur quoi il s'appuie pour dire ça? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce n'est pas vrai. Aucun rapport entre Bikurim et Maaser Sheni. Certes, le Maaser Sheni ne peut pas être mangé par un Onen, mais Bikurim, oui. Un Kohen qui est en deuil, il peut manger les Bikurim. Pourquoi est-ce qu'il ne déduit pas de cette juxtaposition? La Gemara répond Teruma karin hura hamana. Ma teruma muteret le onen, av bikurim mutar la onen. Rabbi Shimon, pourquoi il n'est pas d'accord? Il dit, si vraiment la Torah voulait interdire la consommation des bikurim au onen, eh bien, elle aurait employé le terme bikurim. Elle aurait dit bikurim, juste à côté de Maaser Sheni, et tu compares. Et tu dis, comme Maaser Sheni, Asur la Onen, lo achalti beonim imenu, ainsi Bikurim. La Torah ne les a pas appelés Bikurim. Elle les a appelés comment? Trumat Yadecha. Et comment tu sais que Trumat Yadecha, ça parle des Bikurim? Parce que Yadecha, c'est Bikurim. Comme c'est écrit, la karta atene be Yadecha. Pourquoi la Torah fait comme ça? Pourquoi tu ne dis pas clairement Bikurim? Elle écrit Trumat Yadecha, et après tu dois comprendre que ça parle des Bikurim. C'est pour dire que les Bikurim ont le même din que Teruma. Et comme terouma, ça peut être consommé par un onen, un Kohen qui est onen, il peut manger la terouma, ainsi il peut manger les bikurim. Voilà pourquoi Rabbi Shimon contredit Tanakama. Ça va nous servir de pierre angulaire pour la deuxième mahloket.
V'chayavin bebi'ur ve'Rabbi Shimon poter. Deuxième mahloket. Entre Rabbi Shimon et Tanakama. Est-ce qu'on a l'obligation de liquider le stock du Maaser Sheni avant le Sheviri Shel Pesach, de la 4e année? Réponse oui, c'est écrit clairement dans la Torah. Clairement. Ki techale la'aser et kol ma'aser tevuatra b'shana ashelishit shnat ha'ma'aser, et ainsi de suite. Hein? Quoi? Mais le bi'ur ma'asrot pour le Maaser, c'est sûr que même Rabbi Shimon il est obligé d'accepter, c'est écrit dans la paracha de Kitavo. Là où il n'est pas d'accord Rabbi Shimon, c'est pour les Bikurim. Tanakama dit que Bikurim c'est comme Maaser Sheni. Comme Maaser Sheni il faut bi'ur ma'asrot, ainsi Bikurim il faut faire bi'ur Bikurim. Rabbi Shimon il dit ça n'existe pas bi'ur Bikurim. Bi'ur ma'asrot c'est écrit dans la Torah. Bi'ur Bikurim c'est écrit nulle part. Alors comment Tanakama s'est permis d'inventer cela? Réponse Mar Makish ou Mar Lo Makish. Mar Mekish ou Mar Lo Mekish. Mar ça veut dire le maître. Ce maître, il compare, ce maître ne compare pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans ces 4 mots, Mar Mekish ou Mar Lo Mekish, dans ces quelques mots-là, on doit rappeler toute la philosophie qu'on vient d'évoquer. Seulement la Gemara n'a pas trouvé nécessaire de répéter tout le poulmous. Regarde, rappelez-vous. Qu'est-ce qu'avait dit Tanakama à propos du Onen? Est-ce qu'un Onen a le droit de manger Bikurim? Réponse non. Pourquoi? Parce qu'il compare Bikurim à Maaser Sheni. Comme Maaser Sheni, Lo achalti be'onim imenu, le Onen n'a pas le droit. Ainsi, Bikurim. Et quel rapport Bikurim et Maaser Sheni? Eh bien, il nous a cité un passouk qui figure dans Parashat Re'eh. Lo tuchal le'echol bish'arecha ma'asar deganecha v'tiroshecha v'itzaharecha u'prorot bekarecha v'tzonecha v'chol nedarecha asher tidor v'nidvotecha u'trumat yadecha. La Torah, dans le même passouk, a juxtaposé Trumat yadecha qui est Bikurim au Maaser Sheni. Et donc, comme Maaser Sheni, le Onen Assour, ainsi Bikurim Onen Assour. Tanakama dit, comme Maaser Sheni, il faut faire le bi'ur à la 4e année, ainsi, les Bikurim, il faut leur faire bi'ur, puisque la Torah a comparé Bikurim à Maaser Sheni, ou Trumat Yadecha, c'est écrit juste après Maaser Sheni. Il a fait Mar Mekish, c'est ça ce que ça veut dire. Le maître, Tanakama, il les compare, il fait Ekesh, comparaison entre Maaser Sheni et Bikurim. Umar, le Mekish. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit non, je ne compare pas. Bikurim à Maaser Sheni. Lama, Rabotai, rappelez-vous, la Gemara n'a pas trouvé nécessaire de verser de l'encre, encore une fois, de faire couler de l'encre. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 secondes, elle nous l'a déjà expliqué. C'est que lui disait, si la Torah a appelé les Bikurim Trouma, c'est pas pour rien. La Torah, elle est précise. Et si cette fois-ci, elle a qualifié les Bikurim de Terumat Yadecha, ce n'est pas pour rien. D'une part, elle a écrit Yadecha, pour te faire comprendre qu'on parle de Bikurim. Comme il est écrit à propos de Bikurim, Velakah Kohen Atene mi Yadecha. Le Kohen va prendre la corbeille de tes mains. Donc on sait très bien qu'on parle de Bikurim ici. Mais d'autre part, pourquoi on ne les a pas appelés Bikurim? Comme on dit en français, appelle un chat un chat. Pourquoi tu l'appelles Trouma? Rabbi Shimon dit, c'est pour lui donner un statut de Terouma. Comme la Terouma n'a pas besoin de bi'ur, ainsi les Bikurim n'ont pas besoin de bi'ur. Contrairement à Maaser Sheni qui a besoin de bi'ur. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur la suite des halachot qu'on avait vues. À savoir que la Mishnah a omis encore 2 différences entre Maaser Bikurim et Terouma. Par exemple, c'est que Asur levaer mehem betum'a. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser comme combustible la Terouma Tme'a? Réponse oui. On avait dit que le Kohen, si jamais la Terouma, il ne peut pas la manger parce qu'elle est impure, il a tout de même le droit de l'utiliser en tant que combustible. Par exemple, si c'est de l'huile d'olive de Terouma qui est devenue tamée parce que quelqu'un qui était tamé l'a touché, eh bien, il peut au moins s'en servir comme veilleuse. Ce qui n'est pas le cas de Bikurim
et de Maaser Sheni. Puisqu'il est écrit Lo bi'arti mimenu betame. Donc c'est sûr qu'en tant que Maaser Sheni, c'est assour. La question est de savoir pourquoi pour les Bikurim tu dis la même chose. C'est-à-dire que c'est assour de l'utiliser comme combustible betum'a, d'où tu le sais. Également, vers Ochlan betum'at atzman loke. On a dit que celui qui mangerait d'un terouma qui est mea, il n'est pas chayav malkout. Mais s'il mange des bikurim ou du maaser sheni qui est tamé, il est chayav malkout. Cette différence, d'où tu la sors? La Gemara demande minalan. Et la Gemara doit répondre comme ça. Rabbi Shimon Omer, lo bi'arti mimenu betame, ben shani tame ve'u tahor, ben shani tahor ve'u tame. Quand le bonhomme fait vidouille ma'asrot, c'est-à-dire qu'il fait une déclaration devant Hachem, il veut s'acquitter, et le jour de Shviri Shel Pesach, le Yom Tov de Shviri Shel Pesach de la 4e année, comme j'ai dit, qu'il y a même ceux qui font sortir carrément un Sefer Torah pour lire le vidouille ma'asrot, par Parashat Kitavo, et là-bas, nous voyons, il le dit, Lo bi'arti mimenu betame. Je n'ai pas brûlé du maaser sheni betum'a. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Lo bi'arti mimenu betame, c'est un langage farfelu. C'est en fait un langage qui inclut et qui englobe deux situations. Ben she'ani tame ve'u tahor, ben she'ani tahor ve'u tame. Ça veut dire que dans tous les cas de figure, jamais la Toum'a n'est rentrée dans mon utilisation du Maaser Sheni. Que la Toum'a soit la mienne, au niveau de mon corps, ou que la Toum'a soit par rapport à l'objet, les fruits de Maaser Sheni, dans tous les cas de figure, jamais je les ai utilisés Betoum'a. Donc, clairement, nous voyons que le bonhomme, il fait un aveu. Lo bi'arti minu betame. Mais maintenant, la question se pose, Vechamuzhar alachilato eniodeya. D'accord? Ça, c'est une déclaration, mais où voit-on dans la Torah qu'il y a une interdiction formelle d'utiliser les fruits de Maaser Sheni, qui sont sacrés, Betum'a? Même quand ils sont tamés, je n'ai pas le droit de les utiliser, même pas comme combustible. Où est-ce que nous voyons cet interdit dans la Torah? La Gemara s'étonne de cette question. Elle dit quoi? Tu ne sais pas où est-ce qu'il est écrit qu'un homme tamé n'a pas le droit de se servir du Maaser Sheni? Tum'at haguf be'edi aktiv be. Nefesh asher tigar bo, betam'a da'arev, ve'lo yochal min hakodashim, kim rachatz besaro b'mayim. C'est écrit clairement dans la Torah qu'un homme qui est tamé, nefesh, un homme qui était au contact d'une source d'impureté, faut pas qu'elle mange des aliments sacrés. Elle n'a pas le droit de manger des aliments sacrés. Lotochal, ve'lo yochal min hakodashim, ki im rachatz besaro b'mayim. Que si il s'est trempé dans un mikvé. D'où on sait que ça parle de Maaser Sheni. C'est très beau. C'est que généralement, pour la terouma, pour les bikurim, et ainsi de suite, ou n'importe quel kodesh, un korban ou autre, un homme qui était impur est parti au mikvé. Est-ce qu'il peut immédiatement manger la terouma? Non. Non. Il s'appelle Tvulium. Il faut attendre la tombée de la nuit. Aref Shemesh. La seule chose sacrée qu'il peut manger en tant que Tvulium, c'est-à-dire il fait encore jour, il n'a pas encore attendu la tombée de la nuit, il peut manger, c'est Maaser Sheni. À part Maaser Sheni, tout est interdit. C'est la seule chose sacrée. Donc on sait qu'on parle de Maaser Sheni. Et pourtant, il est écrit clairement, Lo yochal min hakodashim, s'il a touché la Toum'a, il n'a pas le droit de manger. Alors c'est quoi ta question? Minalan, d'où je l'apprends? Mais c'est écrit clairement. La Gemara répond, Hachi kamibayale. Voilà le sens de la question. Tum'at atzmo minayin. Ok. Que l'homme tamé n'a pas le droit de manger des fruits de Maaser Sheni tahor, c'est clair. Mais l'inverse, qui dit que c'est vrai, si l'homme est tahor et que les fruits sont tamés, d'où sait-on que c'est assour? Est-ce qu'il y a un interdit formel dans la Torah? Où c'est que c'est écrit? C'est ça la recherche. Et la Gemara de répondre, oui, on a trouvé. Talmud lomar, lo tuchal lechol bish'arecha, ma'asar deganecha,
ולהלן הוא אומר, בשעריך תאכלנו, הטמא והטהור יחדיו כצבי וכאייל. ותנא דרבי ישמעאל, אפילו טמא וטהור אוכלים על שולחן אחד בקערה אחת ואינם חוששים. וכאמר רחמנא, ההוא דאמרי לך הטעם בשעריך תאכלנו, הכה לא תאכול. C'est très beau, mais ça nécessite quelques introductions. Il y a une notion de ce qu'on appelle Kadashim Ba'ale Mumin Shenifdu. Qu'est-ce que c'est Kadashim Ba'ale Mumin Shenifdu? Un korban, généralement, on ne peut pas le racheter, on ne peut pas lui faire pidyon. Une fois que tu as consacré une bête en tant que Gdushat Agouf, Gdushat Mizbeach, elle ne peut être que sacrifiée. Elle ne peut pas être rachetée, cette Kedusha, la désacraliser, c'est impossible. Mais il y a un cas de figure, oui, où on le peut et on le doit, c'est quand il y a un môme. Lorsque le korban a subi un défaut, un môme physique, alors à ce moment-là, la Torah nous dit de racheter la sainteté de la bête et ensuite d'acheter une autre bête qui va remplacer la première en tant que korban. Et qu'est-ce qu'on va faire avec la première? La première bête, elle devient choline, n'est-ce pas? Elle est désacralisée. Mais tout de même, il y a des restrictions. Par exemple, on n'a pas le droit de tondre la laine. Si c'est un mouton, on n'a pas le droit de tondre sa laine. On n'a pas le droit de traire le lait, on n'a pas le droit de donner au chien, après l'abattage, la viande, on peut la manger soi-même, on n'a pas le droit de la donner au chien. À cause de sa sainteté. À cause de l'ancienne sainteté. Ça veut dire qu'il lui reste une trace de Kedusha. Par kavod, ou quelque chose qui était korban autrefois, maintenant tu ne vas pas te permettre... On lui fait la shrita aussi. On lui fait la shrita et on la mange. Voilà. Mais pas en Beth Amikdash. Oh, oui. Ça veut dire, ça devient une bête normale, mais pas tout à fait normale. Ok. Alors, à ce propos, il est écrit Bish'arecha tochlenu hatame ve'atahor yahdav katsevi v'cha'ayal. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette bête qui a été désacralisée parce qu'elle a subi un défaut et qu'elle n'est plus korban, tu n'as plus besoin de lui faire la shrita dans le Beth Amikdash, tu n'as plus besoin de manger à Jérusalem, rien du tout. Tu peux manger à Natania, tu peux manger là où tu veux. Sauf que, comme j'ai dit, il y a des petites restrictions. On ne va pas tondre la laine, on ne va pas, comment on appelle ça, donner au chien la viande, on mangera soi-même. Est-ce qu'on a le droit de manger Betum'a? C'est-à-dire, normalement, une viande de korban kadosh. Si jamais il y a eu un reptile mort ou une personne tamée qui a touché cette viande, ça y est, on ne peut plus la manger, il faut la brûler. Mais qu'en est-il d'une bête qui a été désacralisée? Elle était autrefois korban. Maintenant, elle n'est plus korban, puisqu'elle a eu un défaut. On a racheté, on a fait pidyon. Elle n'est pas tamée, hein. Alors maintenant, s'il y a un homme tamé qui touche et qui l'a rendu tamé, est-ce que j'ai le droit de la manger Betum'a? Réponse oui. D'où on apprend que oui, c'est un pasouk qui dit clairement Hatame ve'atahor yahdav yochlenu katsevi ve'ka'ayal. C'est écrit Bish'arecha tochlenu Hatame ve'atahor yahdav katsevi ve'ka'ayal. C'est-à-dire que aussi bien le tamé comme le tahor peuvent manger ensemble dans la même assiette. Comment ils peuvent manger dans la même assiette? Pourtant, lorsque le tamé a touché cette viande, il a rendu tamé, et maintenant le tahor va manger, il dit il n'y a pas de problème. Et là-bas il est écrit Bish'arecha. C'est quoi Bish'arecha? Tu peux manger dans n'importe quelle ville, pas obligatoirement que ce soit Birushalayim à Benouya. Alors maintenant, ça c'est le premier point. Maintenant, le deuxième étage, pour pouvoir arriver au point de chute, quel est notre objectif? On a mis le focus sur quoi? Sur le Maaser Sheni. Le Maaser Sheni. D'où sait-on que c'est assourd de manger Betum'a. Que le Maaser Sheni, il est tamé, moi j'ai pas le droit de manger. Eh bien, parce qu'il y a écrit le mot Bish'arecha. Rappelez-vous, le mot Bish'arecha, on l'a trouvé à propos du Maaser Sheni dans l'autre pasouk, un Chadre'e que je vous avais cité avant.
Lo tuchal lechol bish'arecha ma'asar deganecha vetiroshecha vitzaharecha. Tu ne pourras pas manger dans tes she'arim. C'est quoi sha'ar? Sha'ar, c'est une entrée, c'est une porte. Mais à chaque fois que la Torah elle parle de bish'arecha, ça parle d'une ville. Les portes de ville, on parle de toutes les villes d'Israël. Bish'arecha, c'est dans toutes les villes, pas seulement à Jérusalem. Le Maaser Sheni, ce sont des fruits sacrés qu'il faut manger où? À Yerushalayim. Lo tuchal lechol bish'arecha. Tu ne pourras pas manger ce Maaser Sheni, bish'arecha, dans d'autres villes que Jérusalem. Le terme bish'arecha, on le retrouve aussi pour les kadashim ba'alei mumim shenivdu. Pour un korban qui a subi un défaut, qui a été racheté et qui a été désacralisé et qui peut être mangé par deux personnes dont l'une est pure et l'autre elle est impure dans la même assiette. Donc tu vois que là-bas on te dit, cette viande tu peux la manger même si elle est tamée. Ici c'est écrit chez Arecha, tu peux manger. Mais là-bas, l'otucha lechol bish'arecha, le maaser sheni, tu ne pourras pas manger quand il est tamé. L'objet est tamé dans Kadashim Ba'alei Mumim. L'objet est tamé dans Maaser Sheni. Celui-là, tu peux le manger, celui-là, tu peux pas le manger. Lo tuchal lechol bish'arecha. C'est comme ça que l'Agmara est arrivé à la conclusion qu'en effet, on a trouvé une référence. Maintenant, il faut trouver une référence à la deuxième halakha. Laquelle? Machem ken bitrouma. On a dit que la terouma, elle, on n'a pas le droit, plutôt, la terouma, on peut la brûler betum'a et s'en servir pendant la combustion. Comme on a dit, de l'huile d'olive de terouma teme'a, c'est vrai qu'on ne peut pas la mettre dans la salade parce que c'est betum'a et le Kohen n'a pas le droit de manger une terouma teme'a, mais il a tout de même le droit d'utiliser pendant la combustion. Comme c'est écrit dans le pasuk, Ba'ani hine natati lechet mishmeret terumotai. Terumotai au pluriel, vishte trumot akatou medaber, ahat truma teora ve ahat truma tmea. Comment il peut manger la truma tmea, mais c'est assourd? Réponse, il peut s'en servir en tant que combustible. Natati lecha leasikat ahat avshilcha. Ok. Maintenant, une fois qu'on a appris qu'on a le droit d'utiliser la truma tmea pendant la combustion, mais on a dit que a contrario, en revanche, pour Maaser Sheni et Bikurim, ces deux éléments ne peuvent pas être utilisés, même quand ils sont tme'im, en tant que combustible. Même pas en tant que combustible, lorsqu'ils sont tme'im. Et la question, elle est minalan. La recherche de la Gemara, c'est de savoir, on ne peut pas inventer des halachot. Ça ne peut pas sortir du chapeau. Alors d'où tu le sais? Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yohanan, de Amarkra, Lo bi'arti mimenu betame, mimenu atamav'ir, aval, mimenu i atamav'ir, aval atamav'ir, shemen shel truma shenitma. C'est-à-dire, tu le déduis du fait que la Torah te dit, Lo bi'arti mimenu betame. Puisqu'on parlait du Maaser Sheni, pendant qu'on faisait Vidui Maasrot, il était amplement suffisant de dire Lo bi'arti betame. Le sujet, on le connaît. Ça parle du Maaser Sheni. Le bonhomme, il fait un vidouille Maasrot pendant Shevi'i Shel Pesach de la 4e année. C'est bon, on sait de quoi il parle. Pourquoi la Torah dit Mimenu? C'est pour faire une déduction. Mimenu lo mise ken. C'est-à-dire, Maaser Sheni, tu n'as pas le droit de le brûler, de te servir comme combustible lorsqu'il est tamé. Lo bi'arti mimenu betame. Mimenu assour. Aval minateruma mutar. Et c'est là que la Gemara arrive avec une kushia bombe, elle dit, mais qui te permet de dire que mimenu, ça vient exclure la terouma dans le sens d'autoriser la combustion de terouma tmea.
que le Kohen, il a le droit de l'utiliser en tant que combustible. Il a le droit de l'utiliser, cette Terumat Mea. Mais peut-être qu'on vient exclure juste le Kodesh et dire le Maaser Sheni, tu ne peux pas l'utiliser Betum'a. Lo bi'arti mimenu betame. Mimenu, lo. Aval mina Kodesh ken. Peut-être que ça parle des korbanot. Un korban qui est devenu tamé, tu n'as pas le droit de l'utiliser pendant la combustion. De toute façon, tu dois brûler. Des kadashim temeim. Qu'est-ce que tu fais avec un korban qui est tamé? Tu le brûles. Mais est-ce que tu as le droit d'utiliser ce feu en tant que cheminée, en tant que fourneau, en tant que à la èche, comme on dit? Est-ce que tu as le droit? Non, tu n'as pas le droit. Peut-être que c'est cela ce qu'on est venu nous autoriser, te dire que tu as le droit. Peut-être que justement le mimenu de Maaser Sheni vient t'autoriser l'utilisation de la combustion et de profiter de la combustion du korban. La Gemara dit quoi? L'afkal vachomeru ou ma Maaser hakal abratora lo bi'arti mimenu betame kodesh hamur lachol sheken. Je comprends pas, c'est quoi ta logique? Si déjà le Maaser Sheni, qui est plus léger comme Kedusha que Korban, la Torah dit assour d'utiliser le feu de combustion à des fins personnelles, lo bi'arti mimenu betame, kalva homer, qu'on n'a pas le droit d'utiliser des korbanot qui sont tmeim. Je comprends pas comment tu peux bichlal imaginer et envisager cette éventualité. C'est le monde à l'envers. Tu marches sur la tête, là. Le Maaser Sheni, qui est d'une Kedusha légère, tu dis, tu n'as pas le droit d'utiliser le feu de combustion, l'obirarti minu betame, et le korban, qui est beaucoup plus kadosh que Maaser Sheni, tu veux pouvoir l'utiliser, betum'a, du feu de la combustion, ma pétom. Velav kalva homeru, ce n'est pas un raisonnement d'a fortiori, à plus forte raison. La Gemara dit, attends. Je comprends pas. Si tu veux déjà faire fonctionner la logique, eh bien, il n'y a pas de logique non plus dans ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que on a le droit d'utiliser la combustion de la Troumat Mea. Sur quoi tu t'es appuyé pour dire que oui, c'est motard? Parce que tu as dit Lobiarti mimenu betame. Mimenu maaser sheni asur. Aval teruma tmea mutar. Excuse me. Qu'est-ce qui est plus kadosh? La teruma ou le maaser sheni? Teruma. Vadaï. Quelle est la preuve que teruma c'est plus kadosh que maaser sheni? L'une des preuves qu'on vient de citer il y a quelques minutes, un tvulium. Quelqu'un qui a été au mikvé parce qu'il était tamé, il n'a pas encore attendu la tombée de la nuit. Est-ce qu'il peut manger la terouma? Non, maaser sheni. Oui. Ouais. Donc tu vois que la gdusha de terouma elle est supérieure, et pourtant, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, tu ne peux pas utiliser le feu de combustion de maaser sheni tamé, mais tu peux utiliser de troumat mea. Lobiarti mimenu betame, mimenu lo mina trouma ken. Et pourtant, il n'y a pas de logique. Donc ne cherche pas une logique. De toute façon, c'est illogique. La Torah t'impose une halakha implacable. Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire là? La Gemara dit malgré tout. Regardez ça. Haktim mimenu. Pour la trouma, je l'ai déduit de mimenu. Mimenu. Maaser sheni, non. Troumat, mais ah oui. Alors la Gemara dit ou maraïta. Pourquoi est-ce que tu t'es permis de faire un choix délibéré? On s'explique. Regardez. Vous avez le Maaser Sheni au milieu. Vous avez la terouma à droite. Vous avez le korban à gauche. Est-ce que Troumat Mea, Maaser Sheni Betame, j'ai le droit d'utiliser? Maaser Sheni Betame, j'ai le droit d'utiliser pendant la combustion? Non. Lobiarti Mimenu Betame. Lobiarti Mimenu Betame, j'ai pas le droit de profiter du birour de Maaser Sheni Betame. Alors maintenant, j'ai la terouma maintenant qui est Tmea. Ai-je le droit d'utiliser le feu de cette combustion? J'ai un korban qui est tamé, que je brûle. Ai-je le droit d'utiliser le feu de cette combustion? Maintenant, je dois faire un choix. La Torah me dit, mimenu lo, maaser sheni, non, t'as pas le droit. Dafka, lui, t'as pas le droit. Mais il y en a un que tu dois exclure de cette interdiction.
et que tu dois autoriser. Choisis maintenant. Alors la logique veut que je choisisse d'autoriser celui qui est le plus cool, le plus light, et d'interdire ce qui est plus hamour, ce qui est plus grave. Et qu'est-ce qui est plus light entre terouma et korban? Terouma, c'est plus léger que la kedusha du korban. La kedusha de la terouma, évidemment, elle est inférieure à celle de korban. La Gemara dit d'où tu sais? D'où tu sais que la kedusha d'un korban, elle est supérieure à la terouma? La Gemara dit, il y a 6 éléments de référence. Sheken, la Gemara dit encore une fois, Umaraïta, qu'est-ce qui t'a permis de faire ce choix? Mistabra, c'est logique. Kodesh lomemaritna, Sheken, panak achas. Regardez le mnémotechnique. Rappelez-vous. Panak achas. C'est les initiales de 6 mots. Pigoul, notar, korban, panak. P, Nun, Kouf. P, Pigoul, Nun, notar, Kouf, korban. Achas, c'est Merila, c'est la deuxième lettre de Merila. Merila, c'est Aïn. Karet, Kaf. Et Assour, les Onen. Assour, Samer. Donc c'est le mnémotechnique. Merila, Karet et Assour, les Onen, c'est Achas. C'est-à-dire, on a 6 halachot dans le Kodesh qui sont supérieurs à la Terouma. Premièrement, Pigoul. Est-ce que ça existe en Terouma, Pigoul? Jamais de la vie. La notion de Pigoul, ça existe que dans les korbanot. Si jamais le shochet, par exemple, du korban, il avait la kavana de manger la viande au-delà du temps imparti. Ça s'appelle Pigoul. Ou bien notar, s'il a laissé la viande au-delà du temps imparti. Ça s'appelle notar. Celui qui mange du Pigoul, qu'est-ce qu'il est chayav? Karet. Celui qui mange notar, qu'est-ce qu'il est chayav? Karet. Également, korban. C'est-à-dire, ça a un statut de korban. Et Rashi nous donne 2 pirushim par rapport au fait que ce soit considéré korban. Par exemple, qu'on est hayav, korban me'ila. Si jamais, d'abord, premièrement, il s'appelle korban, c'est que il faut le sacrifier dans le Beth Amikdash, donc c'est un korban, alors que la terouma, elle n'a pas besoin d'arriver au Beth Amikdash. Et me'ila, c'est-à-dire que si on a profané le korban, qu'est-ce qu'il faut apporter? Korban Me'ila pour se faire pardonner. Ça s'appelle un sacrifice d'expiation pour la profanation du sacré. Quelqu'un qui a profané la terouma, est-ce qu'il doit apporter Korban Me'ila? Jamais de la vie. En plus, quelqu'un qui mangerait un korban, il serait Hayav Karet, celui Adam Tamé, un homme impur qui mange un korban quand il est tamé, il est Hayav Karet. Mais Assour la Onen. Un Onen n'a pas le droit de manger le korban quand il est Be'aninut. Donnez-moi un exemple dans la Torah où on a vu qu'un Onen n'a pas mangé les korban. Eh bien, c'est lorsque Nadav et Abihu sont morts et que Moshe Rabbeinu a dit comment ça se fait que Elazar et Tamar n'ont pas mangé le korban. Qu'est-ce qu'a dit Aaron à Cohen à son frère? Moshe Rabbeinu, il a dit, mais ils sont en deuil, ils sont onen. Ok. Alors ça fait 6 halachot. Donc tu vois que il y a 6 halachot à propos du korban qui n'existe pas dans la terouma. Donc c'est tout à fait normal que maaser et asur bi'ur betum'a, mais korban, mais terouma, c'est permis. Et pourquoi on n'a pas choisi de permettre l'utilisation de la combustion d'un korban betum'a? Eh bien parce que le korban, il a 6 éléments de kedusha. 6 éléments qui sont supérieurs à terouma. La Gemara dit adraba, trouma lomemaritna, sheken mahpaz. La Gemara dit, ah bon? Tu veux que je te trouve des halachot qu'il y a dans terouma et qui n'existent pas dans le korban? Allez, je t'en trouve. Mahpaz, c'est le mnémotechnique. Même, c'est mitabide shamaim. Quelqu'un qui est zar ou qui est tamé, qui mange la terouma tmea, eh bien, il est hayav mitabide shamaim. Thank you. Homesh, s'il a mangé beshogeg, un zar shachal beshogeg, il paye keren behomesh. On n'a pas trouvé ça pour les korbanot. Et en lapidion, est-ce qu'on peut faire un rachat
de terouma, il n'y a pas de pidion. Alors que pour les kadashim ba'alim umim, on a vu que ça existe le pidion. Ve'asura lazarim et une terouma, jamais un homme qui n'est pas Kohen peut manger la terouma. Mais les korbanot, shlamim, qui est-ce qui mange? Même le Israël. Alors l'Agma dit hanach nefishan. Quand même, c'est vrai, tu as raison. Il y a des halachot qui sont plus sévères au niveau de la terouma que par rapport au korban. Mais tout de même, quand tu mets sur la balance, il y a 6 éléments d'un côté, 4 éléments de l'autre. Donc qu'est-ce qui pèse plus lourd? Korban pèse plus lourd que terouma. Voilà pourquoi on a fait ce choix. Ce n'est pas un choix arbitraire, c'est un choix aiguillé et orienté par la logique. Il y a ici 6 éléments de gravité. Mais Ibaïtima, enfin, dernière réponse, Ibaïtima karet adifa. Ça veut dire quoi karet adifa? Le fait que un tamé qui mange un korban et hayav karet, ça pèse plus lourd que tous les éléments de kedusha qu'on a trouvé dans terouma. Hiyuv karet, c'est un hiyuv très très grave comme sanction. Et si un tamé qui mange le korban et hayav karet, après ça, plus rien ne fait le poids dans terouma par rapport au korban. Donc voilà pourquoi on a choisi spécialement l'autorisation de la terouma et l'interdiction du korban. Parce que le korban est plus hamour que terouma. Donc, korban tamé, j'ai pas le droit de profiter de la combustion. Terouma tmea, le kohen a le droit de profiter de la combustion. Mais maaser sheni, non. Voilà comment la Gemara est arrivée à ce point de chute.